quand vous entendez réforme, ça veut dire avancer. Mais quelle est la réforme qui n'amène que l'injustice? C'est quelle réforme qui consomme du sang humain? Quelle est la réforme qui réclame des morts? Quelle réforme, au nom de quelle réforme la réputation d'un pays peut complètement tomber? C'est au nom de quelle réforme le respect que le Bénin avait il y a 4 ans, tout ce respect, on ne l'a plus. Ce n'est plus une réforme. C'est pour ça que je dis que tous ceux qui ont conçu la réforme du système partisan, tous ceux qui, intellectuels comme politiques, qui ont pensé la réforme du code électoral, tous ceux qui ont initié la révision de la Constitution, chers frères et sœurs, ils doivent des excuses publiques aux Béninois. Ils doivent présenter des excuses aux Béninois parce que les réformes qu'ils ont faites, ces réformes n'ont conduit qu'à des situations dramatiques. Ces réformes n'ont pas donné les résultats que le pays attend. Peut-être les résultats qu'eux, ils attendent. Mais les résultats que les populations sont en attente, en droit d'attendre. La réforme du système partisan, la réforme du code électoral, la révision de la Constitution. Ces 3 réformes, même la réforme conduisant à l'adoption du code du numérique, la réforme sur l'indépendance de la justice, sur l'organisation de la justice, mais, excusez, les réformes politiques qui ont été pensées depuis 2016, particulièrement à partir de 2017, ces réformes n'ont apporté, je pèse mes mots, n'ont apporté que malheur, douleur, pleurs, tristesse et mort à notre pays. Et je n'exagère en rien. C'est devant vous que nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes. Et d'ailleurs, pour certains, ils ne sont pas enterrés encore. À Kadjaoun, à Kilibor, pas loin d'ici, à Tchaourou, à Savé, à Kandi, un peu partout, que nos compatriotes sont morts parce qu'on appliquait les réformes dont je vous parle. À un moment, il faut s'arrêter et être honnête avec son pays, être honnête avec son gouvernement. Et j'ai dit, en le disant, nous disons ce que beaucoup de Béninois pensent et ce que beaucoup de Béninois vivent dans leur chair, que ces réformes, il faut le dire et le dire au président de la République, ces réformes ont été un échec. Nous en sommes là, nous y sommes encore. Nous sommes encore dans les conséquences de ces réformes. Nous sommes encore dans les conséquences de la preuve. Chers frères et sœurs, nous réfléchissons tous. Comment nous allons faire en sorte que ces élections qui arrivent, les élections présidentielles, que ces élections soient une fête? Comment nous allons faire pour que le pays retrouve son intimité, sa gloire? Quand nous allons à l'élection, le monde entier nous observe et à la fin, les gens nous applaudissent. Parce que nous faisons quelque chose de magique. On organise des élections, des gens qui ne se parlent pas s'affrontent, quelqu'un gagne et il prend le pouvoir, il entre au palais et l'autre sort. Voilà ce que nous avons été capables de faire en plus de 30 ans. Ce que le monde entier a observé de la part du Bénin.